Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Dans le descriptif, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous allez voir quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisé cette fois-ci dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les Verseaux? On va déjà regarder dans un premier temps la météo de ce mois de mai, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, ici, on vous parle du changement magnifique. Alors, changement, mais avec sagesse. Alors ça, c'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est ce vers quoi on vous dirige. Et ici, on vous dit, le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. À ceux et celles que ça intéresse, si vous vous intéressez à la lithothérapie, aux cristaux, ici c'est l'agate. Voilà, magnifique cristal. Alors on va continuer justement pour voir ce vers quoi on souhaite que vous changiez peut-être de perspective. On va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit ou comment vous allez vivre ce mois de mai. Ici, on nous parle d'organisation de l'esprit. Alors, intéressant, vous êtes un signe d'air, les Verseaux, il ne faut pas oublier. Et ici, c'est comme si on vous disait qu'il y avait peut-être du tri à faire. Donc, beaucoup de pensées, beaucoup de préoccupations, beaucoup de responsabilités que vous pouvez avoir en vue justement de changer quelque chose dans votre vie. On peut tout à fait nous parler du domaine professionnel ou du domaine sentimental, relationnel ou familial. Quoi qu'il en soit, je sens quand même que ça vous concerne, puisque c'est la carte numéro 27, 2 plus 7 égale 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite, c'est quand même une carte assez individuelle. Donc vous êtes peut-être un peu préoccupé par quelque chose qui n'a pas encore trouvé de solution visiblement. Mais on vous dit ici qu'un changement de vision ou un changement de perspective, parce que vous savez, parfois à force de ruminer, à force de penser, ça ne veut pas dire qu'on arrive dans l'action. Bien au contraire, ça peut freiner les choses. Pour certains d'entre vous, on vous conseille peut-être de communiquer sur cette problématique que vous pourriez avoir. Alors c'est peut-être aujourd'hui au moment où vous voyez ce tirage, mais ça peut être au cours du mois de mai. N'oubliez pas qu'il y a une première lecture, on va dire en début de mois ou juste avant le mois, mais vous comprenez bien mieux les choses une fois à la fin du mois. C'est toujours bien de regarder justement le tirage en fin de mois pour comprendre un petit peu tout ce que vous avez vécu durant ces dernières semaines. Là, ici, on nous parle de la communication. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est la carte numéro 36. 3 plus 6 égale 9. Là encore, l'ermite. Donc, on vous dit que peut-être qu'à trop ruminer, vous n'y voyez plus très clair dans cette situation. C'est un petit peu comme quand on est en train d'écrire un mémoire, voire un livre. Il y a un moment où on n'arrive plus à comprendre, plus à discerner les mots. Et c'est pour ça qu'on se fait aider ou qu'on se fait relire, etc. Donc là, vous gagneriez peut-être à y voir plus clair en verbalisant les choses auprès d'une autre personne. D'autant plus que cette personne n'est pas dans la situation, n'a pas l'émotionnel, donc elle peut tout à fait avoir un sang-froid et puis un œil neuf sur votre problématique. Allez, on va continuer pour voir justement ce qu'on souhaite vous dire. Pour les Verseaux.
Ici, on vous parle d'ardeur, d'exaltation et on vous parle ici des flammes de la passion. Alors, c'est la carte numéro 20. Le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. C'est la seconde chance, c'est la renaissance. Vous voyez, on a envie vraiment que vous puissiez sortir peut-être de votre mental pour être un tout petit peu plus dans l'action ou pour retrouver un petit peu cette flamme intérieure dont vous avez besoin. Ici, on nous parle de l'essence, du sacré rebelle et de l'insoumission. Là encore, il y a quelque chose ici où on doit se défaire, se dépatouiller d'une pensée, d'une habitude, d'une routine, d'une problématique. Ça peut être, alors ça vous concerne vous, ça c'est sûr, mais ça peut être en lien aussi avec une personne. D'autant plus, pour certains, il y a peut-être un choix qui vous préoccupe. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille, et l'amoureux nous parle d'un choix. Et ici, on vous parle, voyez, regardez ce qu'on vous conseille, ça fait la deuxième fois. C'était déjà le cas ici où on vous parlait de communication. Et ici, on vous parle, on vous dit échange et partage. Comme si un élément extérieur ou une vision extérieure allait pouvoir vous permettre de remettre en perspective les choses. Donc, si vous n'arrivez pas de votre côté à vous dépatouiller, si justement vous êtes vraiment dans ce côté réflexion, je ne comprends pas comment je peux faire et puis par quoi je dois commencer, etc., etc. Alors, la personne qui peut vous conseiller, ce n'est pas forcément une personne très très proche de vous, votre conjoint ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment être une personne, encore une fois, qui aurait un œil neuf, une connaissance ou un collègue. Un collègue, par exemple, si c'est une situation personnelle, à quelqu'un, un membre de la famille, si c'est un problème professionnel, etc. Vraiment quelqu'un qui va être totalement extérieur à tout ça. Et puis, ça va peut-être faire germer une petite graine à l'intérieur de vous qui va pouvoir justement s'aligner pour mieux choisir ou pour y voir clair. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici, on vous parle... Ben voilà. On vous parle bien ici de l'amoureux, on en parlait juste avant. L'amoureux nous parle d'un carrefour de vie, d'un choix qui a une importance, c'est-à-dire qui va avoir soit une importance sur du long terme, soit une importance parce que ça va impacter d'autres pans de votre vie. Je vous donne un exemple, vous souhaitez déménager, ça va impacter peut-être le trajet par rapport à votre travail. Vous souhaitez partir à l'étranger, ça va impacter votre vie de famille, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça où on est préoccupé parce qu'il y a potentiellement un changement ou une décision à prendre, mais on a du mal à y voir clair. Voilà, totalement. Voyez, avec ce 7 de coupe, c'est vraiment ça. Il y a des possibilités et on ne sait pas quelle coupe choisir. Et on reste dans notre mental et on reste dans nos projections, dans nos scénarios, mais ça fait un petit bout de temps et on n'y voit pas plus clair pour autant. D'où le fait ici de sortir un petit peu de ce carcan pour demander conseil. Ça peut être demander conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça peut être vraiment aussi auprès d'un professionnel qui peut vous conseiller, vous donner cette fois-ci un conseil avisé. Ici, on nous parle du 5 d'épée. Et on nous parle ici peut-être d'avoir le sentiment d'être floué, en tout cas d'avoir peur de se faire avoir. Le 5 d'épée, c'est quand on perd une bataille. Quand on perd, on n'a pas perdu la guerre, mais il y a quelque chose qui égratigne l'ego ici. On peut nous parler aussi, j'allais prendre l'oracle, mais j'ai un autre message pour vous. Parce que derrière, j'ai le 5 de pentacle. Ici, j'ai le 5 d'épée, donc je vous disais, il y a quelque chose qu'on a l'impression en fait de perdre une bataille ou d'avoir peur de se faire avoir. Ça peut être aussi la peur parce que ça implique ou ça mobilise une certaine somme financière. Comme une sorte d'investissement et on n'a absolument pas envie de se tromper, d'où le fait ici qu'on se retrouve à ne pas savoir quoi choisir. Et peut-être même que vous avez du mal à prendre cette responsabilité
de cette décision. C'est comme si vous aimeriez en fait que tout ne vous incombe pas parce que ça mobilise potentiellement des risques ou des peurs que vous n'avez pas envie de tout prendre de votre côté. Ben ouais, j'ai la lune derrière. Ouais. Vraiment, il y a le côté aussi émotionnel qui est en train de remonter à la surface. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Verseaux, par rapport à cette problématique, par rapport à ces pensées. On va voir ça. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les Verseaux? Merci. Ici, on vous dit, écoutez ça. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui est bloqué et dont on vous aide à faire avancer. Mais on vous dit, malgré tout, quelque chose avec sagesse. Mobilisez également votre sagesse. La sagesse, c'est pas forcément les peurs, c'est aussi les connaissances, les ressources, les appuis que vous avez et si besoin, d'arriver à faire appel à d'autres personnes. Voilà les Verseaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois de mai les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ici, on vous parle, encore une fois, de sagesse. Ici, on vous parle noisette sagesse. Et on vous dit, je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. C'est quand même intéressant parce que c'est la carte numéro 8. Le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. C'est un moment comme un arrêt sur image. C'est une carte un peu karmique, il y a un résultat. On peut nous parler ici de signature, d'engagement. Les papiers, la paperasse peut être favorisée. Mais ça peut aussi nous faire dire, reprenez confiance en vous, peut-être par rapport à des doutes récents, parce que vous êtes aujourd'hui la somme de qualités, compétences, connaissances, savoir-faire. Et ça ne veut pas dire que on va être au top tout au long de l'année, mais si en ce moment il y a une phase de doute ou de remise en question, mobilisez un petit peu vos souvenirs de vos réussites et de tout ce que vous avez acquis. Parce que très souvent on est en mode pilote automatique et puis quand on a envie de se lancer dans des nouveaux projets ou quand on a envie de rechercher du travail, on en oublie en fait toutes les phases par lesquelles on est passé parce que on est dans un automatisme. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez, entre guillemets, épargné beaucoup de qualités ou beaucoup de connaissances que vous allez pouvoir utiliser. Allez, on continue. Pour les Verseaux, j'en ai une, j'en ai deux. Allez, on va les prendre. Ici, on nous parle de l'égaré et on vous parle de décisions difficiles, de manque de direction. Et j'ai le capitaine. Alors, c'est quand même intéressant. On passe ici de l'égarer et je vous disais, souvenez-vous en fait de qui vous êtes et par quoi vous êtes passé. Et on a ici le capitaine qui, au contraire, le capitaine prend le contrôle du navire, va pouvoir choisir une direction et y aller. Donc c'est comme si on essayait, souvenez-vous tout à l'heure on vous parlait de changement, qu'on vous accompagnait à un changement. Il y a peut-être quelque chose comme ça où on a envie de vous accompagner dans un état de doute, d'incertitude. Alors en même temps, c'est très bien parfois de douter, l'excès de confiance n'est pas bon. C'est pas ce qu'on vous demande ici. C'est peut-être, vous savez, parfois la casquette de l'imposteur, syndrome de l'imposteur, ou bien parce qu'on a essuyé quelques critiques ou parce qu'on a eu quelques revers, on remet un peu tout en cause et tout en question. Et c'est là où c'est important justement d'avoir cette confiance en soi, à savoir ses appuis et ses ressources. Quoi qu'il en soit, on vous encourage également ici, quel que soit votre métier, quel que soit votre secteur, de savoir vous entourer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on nous parle du travail d'équipe. Alors, le travail d'équipe, bien sûr, on peut nous parler du collectif, mais on peut nous parler, si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, d'arriver à un moment à sortir un petit peu de votre zone pour vous imprégner un petit peu plus d'un environnement différent.
et vous confronter peut-être à des idées, à des choses que vous n'auriez pas vues, que vous n'auriez peut-être pas perçues, etc., etc. Donc là, les échanges peuvent être favorisés sur cette période. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, au niveau des activités, du travail, des projets. Ici, on nous parle de la stabilité. On nous parle du prestige. Magnifique. Et on nous parle ici de l'avantage, dis donc. Et voyez, derrière, j'ai bien l'inquiétude ou les inquiétudes, les remises en cause, les doutes. Alors, c'est peut-être au moment où d'ores et déjà vous regardez ce tirage, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut arriver dans une semaine, dans 15 jours. Vous savez, la confiance en soi, elle vacille en 1 heure. Hein. On n'a pas besoin qu'elle s'installe trop longtemps. Tout d'un coup, j'ai un client qui m'a fait, je ne sais pas, de mauvais retours. Paf, tout d'un coup, la confiance que j'avais en ce début de journée va pouvoir éventuellement s'évaporer. C'est vraiment ce dont on parle ici. C'est pas forcément un manque de confiance constant. Donc, si vous avez une critique, mais autant qu'elle soit constructive, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas réussi à signer ce contrat, à signer avec ce client, à valider votre chiffre d'affaires, etc., etc. Ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Clairement, on vous dit reprenez, faut qu'il y ait un équilibre. Bien sûr qu'il y a des moments plus compliqués, mais sur quels appuis et sur quelles ressources, je peux justement être un petit peu plus stable. Il ne faut pas que ça vacille d'une heure à une autre, d'un extrême à un autre. Quoi qu'il en soit, il y a plutôt des choses positives ici. Et encore une fois, je sens qu'on vous aide et qu'on vous guide pour que vous ayez un tout petit peu plus de stabilité dans votre tête. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique, la tempérance. Vous voyez, on vous dit ici de tempérer vos idées ou votre autoflagellation parfois. La tempérance nous parle également des communications qui sont plus fluides, des documents également, des signatures. Là également, comme je vous le disais tout à l'heure avec la justice, là clairement, s'il y a une zone qui vous a mis en inconfort ou qui vous a mis en doute parce que c'est bloqué, parce que c'est en stagnation, moi je vois ici quelque chose qui évolue. Bah ouais, d'autant plus que derrière j'ai le soleil. Ouais, 4 de Pentacle. On a du mal là, on fait 4 de Pentacle. C'est un petit peu la carte de l'écureuil, de l'économie. Vous voyez comment il tient son pentacle fermement. C'est la crainte d'agir, la crainte de choisir, la peur de perdre, la peur du manque. Alors qu'on vous dit ici, plutôt que de ne voir que ça, que cette possibilité de risque et de danger, d'arriver aussi à équilibrer avec qu'est-ce qui est favorable. Qu'est-ce qui va vous être favorable au niveau extérieur, mais au niveau aussi intérieur. Intérieur, c'est quoi? C'est je sais que je peux faire face à telle difficulté. Je sais que quand cette problématique se présentera, je pourrai agir. Quand on est sur la carte du 4 de Pentacle, c'est le 4, vous savez, c'est un carré. Hein, je vous le dis très souvent, c'est quelque chose de solide et de stable. Mais il ne faut pas qu'en fait, ça vous empêche d'avancer. La stabilité, c'est bien, mais tant qu'on arrive en même temps au fur et à mesure à avancer. Avec ce valet de coupe, on peut nous parler de quelque chose qui démarre, de prémisse, de quelque chose qui vous fait du bien, d'une envie. Pour beaucoup d'entre vous, je sens l'envie de changement, mais la résistance par peur ou par crainte de perdre un acquis ou de ne pas réussir. La peur de l'échec également. Pourtant, ce valet de coupe est bel et bien là, cette petite voix intérieure qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie peut-être de commencer ou de démarrer quelque chose. On va regarder, alors juste, je vais regarder la carte qui était en dessous. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de ne pas faire face aux imprévus et vous êtes en train d'essayer d'imaginer tous les scénarios possibles. C'est absolument impossible et illusoire de tout anticiper. Au contraire, ça ne fait que stagner.
On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Ici, on vous dit une belle renaissance, carte numéro 33. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant ce porteur de lumière, prêt à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. On en reparle ici de la sagesse, depuis le début de votre tirage. On vous dit que la sagesse, c'est quoi? C'est vous avez le savoir et vous avez ce que vous en faites. Et la sagesse, je suis en train de lire un bouquin en ce moment, ça s'appelle « La science de l'éveil et du bonheur ». C'est de Bruno Lallemand. Il disait la sagesse, ce n'est pas savoir, c'est pratiquer. En fait, c'est le mettre en pratique. Donc parfois, vous avez le savoir, mais il vous manque peut-être la mise en pratique de « allez, je démarre, je commence, j'essaye et je tente ». De toute façon, il n'y a pas de réussite sans risque, c'est impossible. Mais le résultat sera à la hauteur du risque, tout comme le danger est à la hauteur du risque. Voilà les Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois de mai. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, magnifique, dis donc. Ici, on vous parle de l'émerveillement. Carte numéro 36, 3 plus 6 égale 9. Depuis le début de votre tirage, on parle aussi beaucoup de cette intériorité et on nous parle ici de l'authenticité. Donc je sens ici qu'il y a un éveil, il y a une envie de renouveau, une envie de ressentir des choses à nouveau avec l'émerveillement. Ça me fait vraiment penser, vous savez, ces prémices, ce début, on regarde les choses avec un œil neuf, avec un œil différent. Quoi qu'il en soit, les énergies sont plutôt positives. Alors, pour certains ou certaines, on peut vraiment nous parler ici d'un souhait un petit peu qui est réalisé. Par exemple, la personne que vous convoitez, que vous avez en tête, s'il y a une réciprocité, vous vous demandez peut-être actuellement, mais il se peut qu'il y ait une réciprocité. Il se peut également que on exauce une envie de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais si ça se passe maintenant, c'est parce que vous êtes à même et capable de l'accueillir. On peut tout à fait nous parler également d'accalmie ou d'émerveillement avec votre autre, même si c'est une relation qui est déjà bien installée. C'est pas parce qu'elle est bien installée qu'elle est permanente, toujours de la même façon tout au long de l'année. Ici, au mois de mai, c'est comme s'il y avait cette possibilité de se retrouver un petit peu. D'ailleurs, je l'ai beaucoup retrouvé dans les taroscopes. Il se peut que le beau temps, les ponts de mai, etc. favorisent aussi les rapprochements, favorisent enfin cette reconnexion aussi avec la personne avec qui on est. On va regarder un peu plus précisément. Ici, on nous parle du passé, c'est la carte numéro 20, on nous parle des peurs ici. La carte numéro 20 dans le tarot, c'est le jugement justement, c'est la seconde chance, c'est la renaissance. Bon, ok, bon, bah alors dis donc, vous avez peut-être vécu quelques complications là ces derniers temps, alors c'est peut-être pas encore totalement terminé, parce qu'on nous parle ici de peur, de complications, de passé. Ici, on peut tout à fait aussi nous dire que il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui sera différent de votre passé. Une nouvelle vision des choses, l'envie justement d'ouvrir à nouveau votre cœur ou vos bras aux relations, aux échanges, aux rencontres. Il y a quelque chose comme ça où on a envie de sortir d'une zone qui a été de turbulence, avec quelques peurs, et peut-être même une zone qui a duré un petit bout de temps pour certains d'entre vous. On va regarder ici avec le tarot. Pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Ici, on nous parle du roi d'épée, magnifique, du 8 de bâton. Encore une fois, les communications sont favorisées, et du 5 de bâton. Et derrière, j'ai le 6 de bâton. Bon, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une réussite il y a un succès, il y a une réussite, il y a une joie qui est retrouvée, soit sur un malentendu ou des complications avec votre autre. Ça peut être aussi suite à une séparation, un manque de communication. C'est comme si les énergies étaient les fréquences étaient un peu brouillées. Je dis ça, il ou elle comprend ça. Il ou elle dit ça, moi je comprends ça. Vous voyez, comme s'il y avait à chaque fois un peu comme Mercure rétrograde, grosso modo. Ici, il y a cette possibilité d'assainir les choses. Alors, on parle beaucoup de communication. Pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut, parce que voilà, j'ai le retour ici, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé, d'un ex qui refait surface. C'est pas pour tout le monde. On peut aussi nous parler du retour d'une accalmie, retour d'une communication, si vous étiez actuellement en dispute avec votre autre. Quoi qu'il en soit, ce 8 de bâton me parle d'événements qui est proche, d'événements qui se fait assez rapidement, d'étonnement, de quelque chose à laquelle on ne s'attend pas forcément, qui va peut-être vous sortir justement de vos pensées, de votre carcan, de vos peurs ou de vos émotions. C'est plutôt positif à partir du moment où votre état d'esprit est bien dans celui de l'accueil et non pas dans celui où on continue en tout cas à se renfermer sur soi. Je vais continuer. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez pouvoir briller, ne pas passer inaperçu. Quand on est sur un 6 de bâton, on est sur un succès, sur une réussite visible. Tout d'un coup, ça se voit que vous êtes bien. Donc, c'est comme si on vous aidait comme ça à sortir d'un carcan ou d'un schéma de pensée ou de doute, de remise en question de votre vie sentimentale ou de votre relation sentimentale, voire de votre passé. Ouais, on sort ici, vous voyez, j'ai la grande prêtresse. On sort ici c'est pas d'un enfermement physique, c'est d'un enfermement intérieur, un enfermement mental. Ouais, 6 de pentacle, 6 de coupe, j'ai beaucoup de 6, hein. Et 5 de pentacle. Ok, alors déjà le fait que j'ai 3 fois le 6 me fait dire qu'il y a eu soit une grosse remise en question là sur votre vie, au point que je pense que pour certains, vous avez envisagé des choses qui n'étaient pas envisageables il y a encore quelques temps ou quelques mois. On vous parle ici encore une fois comme d'un souhait, d'un vœu qui est réalisé avec ce 9 de coupe. Alors pour certains, ça peut être le souhait, le vœu que quelqu'un refasse surface. Mais si cette personne refait surface, c'est aussi parce que vous avez réussi à lâcher un peu prise, à prendre soin de vous, à vous concentrer sur vous et forcément, du coup, vous attirez à vous soit des personnes, soit des situations que vous avez pu mettre un peu de côté. Je vais juste continuer, j'ai besoin d'un autre message pour le collectif, s'il vous plaît, au niveau des Verseaux. Ouais, le lâcher prise, il est presque là pour certains d'entre vous. Bon, les échanges et les communications sont bien favorisés. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont sur les sites de rencontres, il se peut qu'il y ait une personne parmi les personnes avec qui vous parlez qui va vraiment pouvoir se démarquer. Un petit peu comme la cerise sur le gâteau, une surprise que vous n'attendiez pas. Alors après, ce que vous en ferez, ça marchera, ça ne marchera pas, peu importe. Mais je parle ici vraiment au niveau des échanges ou de la communication. Bah ouais, d'autant plus, oui, que j'ai l'amour derrière. Donc, sachez mes Verseaux ici que c'est plutôt une période favorable, soit pour des projets à deux, donc pour ceux qui sont en couple, où il y a eu des remises en question, où il y a eu des disputes, des choses qui étaient un peu inutiles. Vous savez, vraiment, ce que je ressens quand même, c'était plein de petites broutilles qui se sont accumulées. Et pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il y a de belles perspectives pour rencontrer. Et j'ai une partie d'entre vous quand même qui aura des nouvelles, à mon avis, d'un ex ou d'une ex, parce que le 6 de coupe et le retour nous parlent quand même aussi de quelqu'un du passé. Voilà les Verseaux pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.